As-tu déjà remarqué comment certaines personnes n'ont pas besoin de s'imposer, n'ont pas besoin d'expliquer qui elles sont, n'ont pas besoin de se battre pour attirer l'attention, et pourtant, elles dominent l'environnement? Elles entrent dans un lieu ordinaire, et quelque chose change. Le bruit diminue, la précipitation ralentit. Les gens commencent à prêter attention, sans savoir exactement pourquoi. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas du charisme joué. Ce type de présence ne naît pas de l'apparence, ni de phrases bien construites, ni de l'effort pour paraître intéressant. Elle naît de l'intérieur, d'un esprit solide, de quelqu'un qui ne passe pas sa vie à réagir au monde. À une époque où tout le monde implore la validation, celui qui n'en dépend pas devient rare, et ce qui est rare attire naturellement. Moins tu essaies de prouver quelque chose, plus tu transmets de l'autorité. Moins tu forces l'attention, plus tu crées de la présence. Les gens ne se connectent pas à toi pour ce que tu montres, mais pour l'état émotionnel que tu maintiens. Ils ne se sentent pas attirés parce que tu parles mieux, que tu t'habilles mieux ou que tu sembles plus confiant. Ils se sentent attirés parce que, près de toi, leur esprit ralentit. Les stoïciens avaient compris cela il y a des siècles. La véritable attraction ne naît pas de l'image, elle naît de la maîtrise de soi. Un esprit qui reste stable au milieu du chaos émet quelque chose qui ne peut pas être imité, la sécurité. Quand tu ne te laisses pas emporter par tout, tu deviens un point d'équilibre, et le monde le ressent. Le véritable magnétisme ne réside pas dans la manière dont les autres te regardent. Il réside dans la façon dont tu réponds à la vie quand personne n'applaudit. Et aujourd'hui, tu vas apprendre 6 habitudes stoïciennes qui construisent cette force de l'intérieur vers l'extérieur. Pas pour paraître fort, mais pour l'être. Force silencieuse, présence réelle. Un magnétisme qui ne demande pas l'attention, il se produit tout simplement. Commençons. Habitude 1. Écouter avec une présence totale. Nous vivons à une époque où tout le monde veut parler, se montrer, donner son avis et se battre pour l'attention. Justement pour ça, quelque chose de simple est devenu rare et profondément magnétique. Écoutez, vraiment. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent seulement pour répondre. Pendant que l'autre parle, l'esprit est déjà lancé à toute vitesse, en train de préparer la prochaine phrase, la prochaine défense, le prochain argument. Le corps est là, oui, mais l'esprit a déjà quitté la conversation. C'est comme si on attendait juste notre tour de parler, et qu'on n'était pas vraiment présent à ce qui se dit. Les stoïciens comprenaient quelque chose d'essentiel. Un esprit agité n'écoute pas. Il réagit, seulement un esprit calme peut entendre au-delà des mots. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, pour nous rappeler que nous devrions écouter plus que parler. Ce n'est pas une morale, c'est une stratégie de vie, pour qui veut construire du respect, de l'influence et des relations solides. Écouter n'est pas un acte des oreilles, c'est un état d'esprit. Quand vous écoutez quelqu'un pour de vrai, vous coupez le bruit intérieur et vous offrez quelque chose que presque personne n'offre aujourd'hui, une attention totale. Et l'attention vaut plus que des conseils, des opinions ou des tentatives de réparer l'autre. Pensez à la sensation de parler avec quelqu'un qui vous écoute vraiment. La personne ne coupe pas, elle ne regarde pas son téléphone, elle n'essaie pas de corriger votre histoire. Elle est juste là, présente. Ça crée quelque chose d'immédiat, un sentiment de sécurité. Et là où il y a sécurité, les gens baissent la garde. Là où ils baissent la garde, la confiance naît. Les stoïciens voyaient le silence comme un signe de force, pas de faiblesse. Quand vous vous taisez pour écouter, vous montrez de la maîtrise. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, pas besoin de gagner des débats, pas besoin d'impressionner. Votre présence le fait pour vous. Celui qui a besoin de parler tout le temps essaie d'occuper l'espace. Celui qui sait écouter devient l'espace. Écouter, c'est une façon silencieuse de dire « tu comptes ». Et c'est l'un des plus grands besoins humains. Être vu, être compris, avoir de la place. Celui qui offre ça devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement. Dans la pratique, commencez simple. N'essayez pas d'écouter mieux tout le monde d'un coup. Commencez par la prochaine conversation. Quand quelqu'un parle, ne préparez pas vos réponses. Ne jugez pas. Observez le ton de la voix, les pauses, le regard. Restez là jusqu'au bout. Écoutez pour comprendre, pas pour réagir. Ce petit ajustement change complètement la qualité de vos relations, au travail, à la maison et avec vous-même. Il y a encore un pas plus profond. Apprendre à vous écouter, vous.
Réservez quelques minutes dans la journée pour le silence, sans téléphone, sans stimulation. Observez ce que votre esprit dit quand personne ne regarde, peur, fatigue, tension, désir. Quand vous apprenez à écouter votre propre esprit sans fuir, vous développez une vraie compassion. Et celui qui a de la compassion pour lui-même écoute les autres avec beaucoup plus de profondeur. Le vrai magnétisme ne vient pas de ce que vous dites, mais de la sensation que vous laissez. Un bon auditeur n'attire pas l'attention, il crée de l'espace. Et dans ce monde bruyant, créer de l'espace vaut plus que n'importe quel compliment. Les gens ne se souviennent pas de tout ce que vous avez dit, mais ils n'oublient jamais comment ils se sont sentis près de vous. Pratiquez l'art d'écouter. Laissez votre silence, votre posture et votre attention parler pour vous. Quand votre silence devient un espace sûr, les gens ne font pas que vous appréciez, ils vous font confiance. Maintenant, gardez ça en tête. Pour écouter vraiment, vous devez être en paix à l'intérieur, parce qu'un esprit agité n'écoute pas, et ça éloigne, même sans intention. C'est pour ça que la prochaine habitude est décisive, parce qu'elle n'augmente pas seulement votre magnétisme avec les autres, elle réorganise votre manière de vivre, à l'intérieur. Quand vous trouvez la paix en vous, vous n'avez plus besoin de vous battre pour l'attention. Votre présence tient l'espace. Et le monde commence à vous écouter, sans que vous ayez besoin de hausser la voix. Habitude 2. Cultivez une paix intérieure inébranlable. Il existe un type de magnétisme qui ne demande aucun effort, ni des mots parfaitement choisis, ni des tentatives de plaire. C'est le magnétisme silencieux de celui qui reste calme, quand tout autour perd le contrôle. Pendant que beaucoup paniquent, cette personne ralentit. Pendant que d'autres s'irritent, réagissent ou se perdent dans leurs pensées, elle tient son regard, sa posture et sa présence. Il y a quelque chose en elle qui transmet de la stabilité. Les gens le sentent avant même de comprendre pourquoi. Ça, c'est le vrai pouvoir de la paix intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, la paix ne signifie pas l'absence de problème, ni la fuite du monde. La paix signifie empêcher le chaos d'entrer et de s'installer dans votre esprit. Marc Aurèle rappelait que la tranquillité ne vient pas du contrôle des événements, mais de l'alignement de l'esprit avec la raison. Le monde peut rester instable. Votre esprit n'a pas besoin de suivre. Les stoïciens comprenaient quelque chose d'essentiel. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais vous contrôlez la façon dont vous répondez à ce qui arrive. Et au moment où vous maîtrisez cette réponse, vous devenez plus fort que la situation. Imaginez votre esprit comme un lac. Quand l'eau est calme, tout se reflète avec netteté. Mais quand le vent souffle et soulève des vagues, l'image se déforme. L'esprit fonctionne pareil. Quand il est rempli de peur, de colère ou d'anxiété, vous perdez la clarté. Quand il se calme, vous recommencez à voir ce qui compte et ce qui ne change rien. La paix intérieure n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est une habitude qui se construit. Et l'entraînement commence dans les petits moments. Justement quand quelque chose vous agace, vous met la pression ou vous fait sortir de vos gonds. Quand une situation stressante surgit, faites quelque chose de simple. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et demandez-vous, est-ce que ça dépend de moi? Si oui, agissez avec fermeté. Sinon, lâchez. C'est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme parce qu'il vous rend de l'énergie, de la clarté et de la dignité. Ce n'est pas le monde qui doit s'organiser d'abord, c'est l'esprit. Presque tout aujourd'hui vous entraîne à réagir vite, répondre tout de suite, prouver votre valeur sans arrêt, attirer l'attention, exiger le respect. Ce rythme crée des gens toujours tendus, toujours en alerte, toujours en train d'essayer de se défendre ou de s'affirmer. Mais les personnes vraiment fortes font l'inverse. Elles ne se sentent pas obligées de réagir à tout. Elles ne vivent pas dans le réflexe. Elles ne parlent pas juste pour montrer qu'elles sont là. Elles observent avant d'agir. Elles réfléchissent avant de répondre. Elles choisissent quand ça vaut la peine d'entrer et quand il vaut mieux rester ferme, en silence. Pas parce qu'elles sont passives, mais parce qu'elles savent que réagir sans choisir, c'est une faiblesse déguisée en attitude. Ce calme volontaire crée une présence différente. Une présence qui ne se bat pas pour l'attention, qui n'a pas besoin de s'imposer, qui ne cherche pas à convaincre. C'est une autorité qui naît de la stabilité intérieure. Les gens sentent qu'il n'y a pas de précipitation, pas de manque, pas de besoin d'approbation. Et justement pour ça, il y a du respect.
pas parce que cette personne parle plus fort, mais parce que tout en elle communique sécurité, maîtrise et clarté. Les gens sont naturellement attirés par celui qui transmet la paix. Comme on cherche un abri pendant une tempête, on cherche celui qui offre une stabilité émotionnelle, pas parce qu'il résout tout, mais parce qu'à côté de lui, la tension baisse. Cultiver la paix intérieure ne demande pas de s'éloigner de la vie. Ça demande d'apprendre à ne pas réagir à tout. Toute provocation ne mérite pas une réponse. Toute opinion n'a pas besoin d'un commentaire. Tout problème ne mérite pas votre énergie émotionnelle. Quand vous apprenez à choisir où vous réagissez, votre esprit devient plus stable. Et quand l'esprit devient stable, il se passe quelque chose de simple. Vos mots cessent de sortir par impulsion. Vous arrêtez de parler pour soulager la tension. Vous arrêtez de parler pour vous défendre. Vous arrêtez de parler pour remplir le silence. Vous commencez à parler seulement quand il y a vraiment quelque chose à dire. Et c'est exactement pour ça que la prochaine habitude compte. Après avoir appris à tenir la paix à l'intérieur, l'étape suivante, c'est apprendre à utiliser la parole avec intention. Habitude 3. Les bons mots construisent du pouvoir. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup parler. Ils disent peu de choses, et toute la pièce se tait. Pas parce qu'ils parlent fort, mais parce que leurs mots arrivent avec du poids. Et puis il y en a d'autres qui parlent sans arrêt, qui expliquent trop, qui se justifient trop, et malgré tout, personne n'écoute vraiment. La différence n'est pas dans la quantité de mots, elle est dans l'intention derrière. Les mots sont comme des outils. Utilisés avec conscience, ils construisent. Utilisés sans soin, ils blessent. Les stoïciens pensaient que chaque mot porte un pouvoir réel. Il peut guérir, orienter, apaiser, mais il peut aussi blesser d'une manière profonde et durable. C'est pour ça que les sages ne parlent pas par impulsion. Ils choisissent le moment, le ton et la raison. Parlez moins, mais parlez avec intention. Épictète enseignait que soit vous restez en silence, soit vous dites quelque chose de meilleur que le silence. Pour les stoïciens, parler est un acte de conscience, pas de réaction. Ils ne parlent pas pour gagner des disputes, ni pour impressionner. Ils parlent quand c'est nécessaire, et quand ils parlent, leurs mots apportent clarté, calme et sincérité. C'est comme quelqu'un qui allume une lampe dans une pièce sombre. Il ne fait pas de bruit, mais tout le monde voit. C'est ce type de langage qui fait écouter les gens, pas parce que vous exigez l'attention, mais parce qu'ils sentent la vérité dans ce que vous dites. Celui qui parle avec intention n'a rien à prouver. La fermeté est dans la présence, pas dans le volume. Le silence souvent est plus puissant que 1000 mots. Savoir quand parler et quand se taire est un signe de maîtrise intérieure, et la maîtrise intérieure crée toujours du magnétisme. Quand vous ralentissez, que vous réfléchissez avant de parler, et que vous choisissez bien vos mots, les autres le remarquent. Ils voient que vous ne parlez pas pour combler le vide, mais pour apporter de la valeur. Et pour ça, chaque mot de vous est écouté avec plus d'attention et plus de respect. Remarquez quelque chose de simple. Les personnes que vous respectez le plus sont rarement celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui, après avoir parlé, vous font réfléchir. Une phrase bien placée au bon moment peut changer l'ambiance d'une conversation, le cours d'une journée, ou même la décision d'une vie entière. À l'inverse, un mot dit sous l'impulsion peut blesser d'une façon qui ne s'efface pas facilement. Les mots ne reviennent pas, ils restent. Parler avec intention est aussi un reflet direct de votre intégrité. Quand vos mots ne vont pas avec vos actes, les gens le sentent. Mais quand ce que vous dites est aligné avec ce que vous vivez, il se passe quelque chose de rare, la confiance et le respect en même temps. Les stoïciens n'enseignaient pas à parler du calme, ils enseignaient à vivre avec calme. Les mots ne prennent du poids que quand ils sont confirmés par la façon dont vous vivez. Et n'oubliez pas quelque chose d'essentiel, la façon dont vous vous parlez à vous-même est encore plus importante que la façon dont vous parlez aux autres. L'autocritique dure, la comparaison constante et l'impatience affaiblissent votre posture chaque jour. Quand vous prenez soin de la façon dont vous parlez à votre propre cœur, votre parole extérieure devient naturellement plus sereine et plus confiante. Un orateur persuasif peut impressionner un instant. Mais quelqu'un qui parle avec intention laisse une trace durable. Parce que le vrai magnétisme de la parole ne vient pas du son de la voix, mais de l'état d'esprit de celui qui parle. Quand vous parlez avec calme, sincérité et sagesse, vos mots résonnent au-delà du bruit. Alors parlez moins, mais faites en sorte que chaque mot compte. Laissez votre silence avoir du poids
et laissez vos mots être une extension directe de votre paix intérieure. Quand vous parlez avec intention, les gens ne font pas que vous écouter, ils vous respectent. Habitude 4. Préférez l'intégrité à la validation. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens perdent leur force intérieure, c'est qu'ils finissent par vivre pour l'approbation des autres. Ils essaient d'être acceptés, de plaire à tout le monde, de dire ce que les autres veulent entendre et d'agir comme on attend qu'ils agissent. C'est comme tenir un miroir brisé dans ses mains, en essayant de refléter l'image que chaque personne attend de voir. Dans le processus, vous vous coupez et vous vous perdez. Il est très difficile de plaire à tout le monde et cet effort constant a un prix. Vous commencez à vivre selon les standards de la foule, à vous ajuster, à vous modeler, jusqu'à oublier lentement qui vous êtes vraiment. Et voici l'ironie. Plus vous essayez d'être sympathique avec tout le monde, plus vous devenez oubliable. Plus vous vous adaptez, moins vous avez de présence. À l'inverse, quand vous vivez avec sincérité, aligné sur vos valeurs, quelque chose de différent se produit. Même ceux qui ne vous aiment pas finissent par vous respecter. Les stoïciens pensaient que vivre selon des principes compte bien plus que d'être aimé. Marc Aurèle a dit un jour, « Si ce que tu fais est juste, ne te préoccupe pas de ce qu'ils disent. » Les opinions des gens changent comme le vent. Aujourd'hui, on vous loue, demain, on vous critique. Mais l'intégrité, elle, ne change pas. Elle fonctionne comme une boussole au milieu de la tempête de jugement, d'attente et de pression sociale. L'intégrité, c'est avoir le courage de vivre dans la vérité, même quand ce n'est pas confortable. C'est dire non à ce qui va contre vos valeurs, même si ça déçoit quelqu'un. C'est être honnête quand le silence semblerait plus sûr. Et le plus intéressant, c'est ça. Une personne intègre n'a pas besoin d'annoncer qu'elle est intègre. Ça se voit dans ses actes, dans son regard ferme, dans la façon dont elle traite les autres quand personne ne regarde. Peut-être que vous avez déjà vécu une période où vous avez trop fait pour être accepté. Vous avez changé votre façon de parler, votre style, même vos croyances, juste pour entrer dans certains environnements. Avec le temps, vous découvrez quelque chose de douloureux, mais libérateur. L'approbation des gens n'apporte pas une paix durable, parce qu'elle dépend de quelque chose que vous ne contrôlez pas. Quand vos émotions dépendent du regard des autres, vous ne vous sentez jamais à la hauteur. Une personne magnétique n'est pas celle que tout le monde aime, mais celle qu'on respecte pour sa cohérence. Elle ne change pas de posture juste pour recevoir des compliments. Elle ne fait pas de concessions juste pour se sentir acceptée. Elle fait ce qui est juste même quand personne n'applaudit. Cette cohérence dégage une énergie silencieuse, mais puissante, qui attire l'attention même de ceux qui ne sont pas d'accord. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'une personne réside en elle-même. Elle ne vient pas des compliments, du statut ou de la reconnaissance extérieure, mais de la vertu. Sénèque a écrit « Aucun homme n'est libre tant qu'il est l'esclave de l'opinion des autres. Quand vous cessez de chercher l'approbation, vous commencez à vous retrouver. Et quand vous vous retrouvez, vous devenez magnétique d'une manière que personne ne peut imiter. L'intégrité ne vous rend pas froid, elle vous rend digne de confiance. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais ils savent que vous ne serez pas malhonnête. Ils peuvent ne pas partager vos valeurs, mais ils comprennent que vous ne vous trahirez jamais. C'est pour ça que les personnes intègres sont souvent recherchées quand quelqu'un a besoin d'un conseil sincère, d'un soutien vrai ou d'une présence sûre. Vivre avec authenticité n'est pas toujours facile. Parfois, vous vous sentirez seul, incompris, même étiqueté comme difficile. Mais rappelez-vous ceci, un isolement temporaire vaut toujours mieux que de se perdre pour toujours. Ceux qui s'éloignent parce que vous vivez dans la vérité n'étaient pas faits pour rester. Et ceux qui restent, restent parce qu'ils aiment qui vous êtes vraiment, pas la version que vous faites semblant d'être. Avec le temps, vous comprenez que l'intégrité porte un type de tranquillité puissante. Un magnétisme qui n'a pas besoin d'être montré ni expliqué. Les gens admirent en silence parce qu'au fond, ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Souvenez-vous, la vraie lumière n'a pas besoin de prouver qu'elle brille. Elle brille, simplement, et l'obscurité recule d'elle-même. C'est pareil pour les gens. Quand vous vivez selon vos valeurs, vous n'avez pas besoin de chercher la reconnaissance. Vous devenez votre propre source de lumière et les autres s'y sentent naturellement attirés. Habitude 5. La croissance constante bat la perfection. Beaucoup de gens vivent prisonniers d'une obsession silencieuse pour la perfection. Ils veulent parler sans se tromper, agir sans échouer,
vivre sans trébucher. Mais plus quelqu'un cherche à être parfait, plus il devient rigide. Et plus il devient rigide, plus il s'éloigne de lui-même. La perfection est un mirage. La croissance, c'est le chemin réel. C'est comme courir après l'horizon. Plus vous avancez, plus il s'éloigne. Alors que la croissance, c'est comme monter un sentier. Chaque pas demande un effort, mais vous sentez le sol sous vos pieds, et vous savez que vous avancez. Une personne vraiment magnétique n'est pas quelqu'un d'irréprochable, mais quelqu'un qui n'interrompt pas son propre processus d'amélioration. Les stoïciens ne cherchaient jamais la perfection. Ils savaient que la vie est un entraînement continu, et que se tromper n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que vous êtes en mouvement. Marc Aurèle a écrit quelque chose de simple et brutalement honnête. Si tu tombes, relève-toi. Se relever et continuer à avancer, c'est ça la victoire. Dans la philosophie stoïcienne, l'échec ne termine pas le voyage, il éduque le voyageur. Comme les muscles ne grandissent qu'après la tension, l'esprit mûrit après l'impact. Un corps qui ne ressent jamais d'effort s'affaiblit. Un esprit qui ne rencontre jamais ses erreurs reste infantile. Il y a quelque chose de curieux dans la quête de la perfection. Celui qui essaie de paraître parfait crée souvent de la distance. Les gens le sentent, c'est artificiel, alors que celui qui admet ses failles, celui qui partage un chemin encore inachevé, inspire la confiance. Pensez à quelqu'un que vous admirez vraiment. Ce n'est probablement pas quelqu'un qui ne se trompe jamais, mais quelqu'un qui apprend vite, corrige sa trajectoire et avance sans se poser en victime. Ces personnes nous rappellent qu'on n'a pas besoin d'être sans erreur pour avoir de la valeur. On a besoin du courage d'apprendre d'elles. Le vrai magnétisme ne vient pas de tout faire correctement, mais de ne pas abandonner sa propre croissance. Quelqu'un engagé dans l'amélioration de soi dégage une énergie rare, humilité, constance et authenticité. Ces personnes ne se vantent pas, ne se comparent pas, ne sont pas dans la compétition permanente. Elles savent qu'elles ne sont pas parfaites, mais elles savent exactement où elles veulent progresser. Elles travaillent chaque jour pour devenir un peu meilleures qu'hier, et ça les rend naturelles, fiables et mémorables. Voyez la différence. Les gens prisonniers de la perfection se punissent pour leurs erreurs. Les gens orientés croissance transforment les erreurs en données. Ils ne s'écroulent pas après un échec. Ils demandent « Comment est-ce que je peux évoluer avec ça ?» Chaque chute devient un ajustement. Chaque cicatrice devient une preuve de courage. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne naît pas de la perfection, mais d'une vie rationnelle, en renforçant le caractère jour après jour. Quand vous vous concentrez sur la croissance, la peur de se tromper perd de sa force. Vous devenez plus souple, plus ouvert, plus bienveillant avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être votre meilleure version aujourd'hui. Être un peu meilleur qu'hier suffit déjà. C'est là que le changement réel commence. Quand vous arrêtez d'essayer d'avoir l'air parfait, vous commencez à être vrai. Et c'est là que les gens s'approchent. Tout le monde est fatigué des masques, des performances et du faux semblant. Il suffit d'ouvrir un réseau social pour voir des gens se forcer à paraître parfaits, heureux tout le temps, réussis, équilibrés et solides mentalement. Mais ce que presque personne ne montre, c'est le prix intérieur de tout ça. Quand vous vous autorisez à vivre de façon honnête, même avec des imperfections visibles, vous créez un espace pour que les autres fassent pareil. C'est le type de connexion humaine le plus profond. Alors, n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas honte d'admettre que vous apprenez encore. Au lieu de demander « Est-ce que je suis déjà parfait ?», demandez « Est-ce que je suis meilleur qu'hier ?» Avec un peu plus de patience, un peu plus de discipline et un peu plus d'engagement envers le processus, vous commencez à voir des changements. Pas des sauts gigantesques, mais des pas constants et réels. Une personne magnétique n'est pas celle qui est arrivée au bout, mais celle qui continue de marcher avec fermeté, l'esprit ouvert et l'envie d'apprendre. Parce que la vie n'exige pas la perfection, elle exige le progrès. Et s'il y a quelque chose qui définit un stoïcien, c'est l'engagement envers le progrès. La philosophie le rappelle toujours, vous ne contrôlez pas les résultats, mais vous contrôlez l'effort que vous mettez sur le chemin. Concentrez-vous sur la route, pas sur la destination. Parce que sur ce chemin de croissance, vous ne devenez pas seulement plus fort, vous devenez magnétique, d'une façon qu'aucune apparence, aucun statut, aucun discours ne peut soutenir. Quand vous regardez en arrière, vous comprenez quelque chose d'important.
Le magnétisme n'est jamais venu de l'image, des mots ou de la position sociale. Il est venu de la paix intérieure, de la maîtrise de soi et de l'honnêteté que vous pratiquez chaque jour. Habitude. 6. Soyez plus grand que la difficulté. Personne ne traverse la vie sans avoir besoin de courage, parce que personne ne traverse la vie sans affronter des difficultés. Tous, sans exception, à un moment ou à un autre, sont blessés, trahis, ou échouent dans quelque chose en quoi ils croyaient de toute leur force. Mais c'est la façon dont vous regardez ces moments qui définit vraiment qui vous êtes. C'est là que le caractère apparaît. Et c'est exactement là que naît un type de magnétisme qu'on ne peut pas feindre. Le vrai magnétisme ne vient pas du sourire que vous portez quand tout va bien, mais du calme que vous arrivez à garder quand tout commence à s'écrouler. Ce n'est pas l'éclat des bons jours qui attire, c'est la sérénité au milieu de la tempête. Une personne capable de rester sereine dans la tempête, qui parle avec fermeté et douceur même quand les émotions sont en furie, devient quelqu'un d'impossible à ignorer. C'est le type de personne que les autres n'oublient jamais, parce qu'en elle, on voit ce que tout le monde cherche, la force intérieure. Les stoïciens pensaient que l'adversité n'est pas un ennemi, mais un professeur exigeant. Marc Aurèle a écrit un jour « Transforme l'obstacle en opportunité. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Chaque difficulté porte une chance cachée de renforcer le caractère. Comme le fer ne devient tranchant qu'après avoir été forgé au feu, une personne ne devient vraiment forte qu'après avoir été testée par les défis. Être stoïcien ne signifie pas ne pas ressentir la douleur. Ça signifie ne pas laisser la douleur vous définir. Vous pouvez tomber, mais vous vous relevez plus calme, plus fort, plus sage. Ça, c'est l'esprit stoïcien. La capacité de se reconstruire après l'adversité. Il y a un magnétisme silencieux chez ceux qui ont traversé des tempêtes et qui gardent pourtant un cœur ferme et humain. Quand vous faites face aux difficultés, ne demandez pas « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» À la place, demandez « Qu'est-ce que ça essaie de m'enseigner ?» Cette question vous transforme de victime en élève. Et celui qui apprend de la douleur devient quelqu'un que la vie n'arrive plus à casser. Il existe un concept en philosophie stoïcienne appelé amor fati, qui signifie aimer son destin. Les stoïciens n'acceptaient pas seulement ce qui arrivait, ils voyaient chaque expérience comme une partie essentielle de la croissance intérieure. Quand vous apprenez à accepter même les moments imparfaits, vous comprenez quelque chose. L'adversité ne vous affaiblit pas, elle vous éduque. Elle vous apprend à être plus résilient, plus profond, plus solide, à chaque pas. Une personne magnétique n'a jamais besoin de le déclarer. Sa posture face à l'adversité est déjà une preuve suffisante. Elle ne se plaint pas, ne blâme pas, ne cherche pas la pitié. Elle se relève, secoue la poussière de ses épaules et continue de marcher. Et cette image simple mais puissante, c'est ce qui rend quelqu'un vraiment magnétique. Et si ce contenu t'aide, mets un like, abonne-toi et suis la chaîne pour continuer à apprendre des habitudes simples qui changent vraiment ta vie. Les autres ne savent peut-être pas tout ce que vous avez traversé, mais ils vont sentir votre force, dans votre regard, dans le calme de votre voix et dans la confiance sereine avec laquelle vous choisissez d'avancer. Quand vous arrivez à regarder l'adversité en face et à continuer d'avancer malgré tout, vous n'êtes pas seulement fort, vous devenez profondément admirable. Ça, c'est du magnétisme réel. Pas le magnétisme de celui qui cherche à impressionner, mais celui de celui qui a été testé et qui n'a pas cassé. Ces 6 habitudes stoïciennes, écouter en profondeur, cultiver le calme, parler avec intention, traverser l'adversité, vivre avec intégrité et se concentrer sur la croissance, ne vous rendent pas seulement plus attirant aux yeux des autres. Elles vous reconnectent à qui vous êtes vraiment. Parce que quand vous vous maîtrisez, vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, plus besoin de vous battre pour l'attention, plus besoin de vous expliquer. Vous avancez avec respect pour vous-même. Et ça change tout. Marc Aurèle l'a dit clairement en écrivant que rien n'apporte la paix à l'âme, sauf la fidélité à soi-même. Quand vous vivez ainsi, le magnétisme n'est pas quelque chose que vous cherchez. C'est la conséquence naturelle d'un esprit ferme face à la vie. Alors, si vous avez compris ce message, laissez un commentaire qui serve d'engagement envers vous-même. Je choisis de rester ferme. Pas ferme quand tout est facile, mais ferme quand la vie serre, quand ça fait mal et quand personne ne regarde.
Parce qu'au fond, le magnétisme le plus puissant ne fait pas que pousser les gens à vous regarder. Il fait qu'ils vous font confiance. Et avant ça, il fait que vous vous fassiez confiance à vous-même.